Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Gaëtan. Bienvenue, je vais vous présenter aujourd'hui le compte rendu achat fait hors de grenier, c'est des achats que j'ai fait dans des caches, un petit peu partout sur le bon coin. Je vais commencer par vous présenter quelques-uns des jeux que j'ai achetés au cours de ce mois-ci. Donc voilà, je vous présente Spec Ops The Line. C'est un jeu de commando style Ghost Recon qui est sorti en 2012, qui est excellent, qui a été fait par Game. Ce jeu-là, il était sur ma liste de jeux PlayStation 3 que je recherchais. Je suis content de l'avoir trouvé. Je l'ai eu pour 2 € dans un vide ménager qui est très cher. Ensuite, je vais vous présenter ce jeu-là que j'ai eu en 12 dans un cache. Parfois, quand je passe un cache, je demande aux gens s'ils vont décider en 12. Parfois, il y a dans les caches, il y a des gens déjà en 12. Je suis tombé sur le vendeur, il m'a présenté les jeux qu'il avait. C'est un acheteur, c'est pas un vendeur. Il m'a dit j'ai vu une pile de ce j'ai vu ce jeu-là, je le cherchais, c'est PES 2016, c'est l'édition Euro. C'est-à-dire que quand il y avait l'Euro 2016 qui a eu lieu en France, PES 2016 a été réédité mais une édition Euro sur la jaquette, ce qui est la seconde jaquette du jeu, il y avait Gareth Bale. C'est un joueur qui joue au Real de Madrid, il joue au Pays de Galles. Donc cette édition là que je cherchais, je l'ai vu donc je l'ai pris. À savoir que la première édition de PES 2016, qui est sortie en octobre 2015, il y a Neymar dessus. Voilà, je l'ai mis dans mon petit. Ensuite, je vais vous présenter à nouveau un ami à moi qui vendait ses jeux de PlayStation 3 m'a contacté pour me vendre des jeux. Et comme il y avait un jeu qu'il avait qui était sur ma liste de jeux que je cherchais, également, il m'a vendu ce jeu-là, Ico et Shadow of Colossus Collection. Je l'ai cherché aussi sur Internet, il est très difficile à trouver, très évident, il vaut très cher dans les petites épidémies. Il y a une code énorme sur Internet pour celui-là. A noter que la version HD édition de Shadow of Colossus est sortie cette année chez PlayStation 4. Donc vous pouvez toujours le trouver en intérieur dans la place. Moi, c'est le charme de ce jeu-là, plus pour Ico que j'ai pris. J'aimais bien l'ambiance. Un jeune garçon qui a été abandonné dans un château, qui également fait connaissance d'une fille également qui est retenue dans un château. À tous deux, ils doivent, au cours du périple, de s'évader dans le château, mais également lutter contre les monstres qui tentent tout le temps à chaque avancée de kidnapper la fille. Donc c'est un jeu c'est un grand classique et c'est un jeu qui est original. Très original d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, il m'a vendu ce jeu-là. Ultra Street Fighter 4, qui est un jeu qui n'est pas présenté. Moi-même étant un grand fan de des jeux Street Fighter, en fait ce jeu-là je l'avais déjà. Mais je l'ai pris à nouveau, j'ai acheté dans ses mains, parce que ce jeu-là je voulais l'avoir en double. C'était ça mon but du jeu, parce que j'estime que certains jeux qu'on souhaite avoir dans sa collection, mais qu'on aime bien, il y a certains jeux que vaut mieux avoir en double, voire en triple pour certains. Donc il m'a laissé le tout pour 15 €. Donc voilà, en tout cas je te dis merci à toi, un grand merci de m'avoir permis de m'avoir vendu ces jeux-là. J'espère que ça va pour toi. Donc ensuite, là, vous n'allez pas me croire. Ensuite, ça c'est quelques semaines après. Je fais un tour dans un cache express, à nouveau, je revois ce jeu-là à nouveau, et oui, Ico Shadow Collection pour 9,90 €. Là, j'ai dit, ah non, là, il n'y a pas hésité, là, je l'ai pris. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça me fera un jeu en double pour ma collection. Donc voilà, mais par contre, c'est une version néerlandaise et française. Si vous pouvez le voir, c'est écrit en néerlandais et en français. Ensuite, là, ce sera un coup double, je dirais même un coup triple. Je suis passé dans un autre magasin de collection de rétro gaming. J'ai demandé, est-ce que tu as décidé en loose à vendre? Donc, le mec me dit oui, il a décidé en loose à vendre. Donc, il me sort le CD parmi la pile qu'il me présente, je vois ce jeu-là en loose. Et oui, Ultra Street Fighter 4. Je lui ai dit, pour combien je pourrais me le faire? Il m'a dit, après avoir checké sur l'ordinateur, il m'a dit, je te le fais à 5 €. Donc alors là, j'ai pas hésité. Je suis revenu à peu près quelques jours après. Parce que je ne l'ai pas pris tout de suite. S'il avait encore.
Je l'ai acheté, je l'ai pris, le CD était en loose. Là, je l'ai mis dans une boîte chez PlayStation 3. Et je me suis servi du jeu que mon ami m'a vendu, qui est à côté, pour faire une photocopie. Et j'ai refait pour me refaire une jaquette à moi. Donc, ça me fait Street Fighter et 3 Street Fighter 4 en triple exemplaire. Et pour le Ico et Shadow of Colossus Collection, ça me le fait en double exemplaire. Ensuite, dans une autre cache, j'ai pu acheter ce jeu-là. Et oui, c'est un Star Ocean The Last Hope. C'est un jeu qui est sorti en 2010. Mais ce jeu il était sorti avant en 2009 sur Xbox 360. Donc il a été porté un an après sur PlayStation 3. À savoir que c'est le quatrième volet de la série des Star Ocean. Sachant que le troisième il a été édité sur PlayStation 2. C'était Tale of Time, je crois, le titre. Donc c'est un excellent RPG qui a une cote assez connue. Donc la différence de ce jeu-là, c'est qu'entre Xbox 360 et PS3, il n'y a pas grand-chose. Je vous le dis sincèrement. Apparemment, il y a juste une refonte graphique qui a été faite en amélioré sur PlayStation 3, qui est sorti en HD, et juste un petit speech qui a été ajouté dans le jeu, mais c'est tout. Mais il n'y a pas grand chose qui change entre la version 360 et la version PS3. Donc ce jeu-là, je l'ai eu pour quasiment... il était au départ à 13,99 €. J'ai demandé au vendeur s'il peut me le faire à 10 €. À savoir que les gens d'occasion, on peut converser dessus, on peut discuter d'action de l'occasion, on peut demander à baisser le prix, un petit peu. Mais attention, pas trop quand même. Ensuite, dans un cache, ça c'est dans un cache converteur, j'ai acheté ce jeu-là sur Game Boy. Il est un Super Soccer Pro. C'est un jeu de licence très connu de Konami, qui est devenu après des PES, tout ça. Donc ce jeu-là, je l'ai eu pour 1,99 €. Hein. Comme je dis, il y a des jeux sur Game Boy que je cherche parce que moi-même, ma collection, je l'ai principalement concentrée sur les jeux Game Boy Advance en priorité. Et puis après, il y a des jeux Game Boy que je cherche. C'est un titre que dès que je vois une, je prends, je me fais un petit plaisir. Donc voilà. Donc 1,99 €. Ensuite, dans toujours un autre magasin Cash Express, je suis tombé en vendant un article. Un jeu que j'ai trouvé dans une grenier. J'ai demandé au vendeur, quand je construis le Game Boy Advance, si est-ce qu'il avait des jeux Game Boy Advance il avait fait entrer entre temps, mais qui n'avaient pas encore été exposés. Donc, dans le lot qu'il m'a ramené, j'ai vu une pile de jeux Game Boy Advance. Il y avait des jeux, j'avais Metroid Zero Mission, il y avait quoi encore? Il y avait Mario, mais ces jeux-là, je les avais. Oh, il y avait deux jeux que je cherchais, mais qui c'est pas facile à trouver. C'est vraiment, on peut vous dire bon courage si vous le cherchez en occasion ou dans les vides-greniers. C'est pas évident. Moi-même, je le vois que, je vous dis, c'est la première fois que je vois ces jeux-là dans les caches, également. C'est deux jeux, une série, une grande licence de Nintendo, c'est Kirby Dreamland, Dreamland et Kirby Amazing Mirror. C'est les deux seuls jeux uniques Kirby qui sont sortis sur Game Boy Advance. Celui-là, il est sorti en 2002. Et le Kirby, c'est le dernier qui est sorti en 2004 sur Game Boy Advance. Ils sont très spéciaux parce que celui-là, dans ce Kirby-là, Amazing Mirror, vous pouvez contrôler plusieurs Kirby. Il y a un qui est vert, un qui est bleu, un qui est jaune. Vous devez faire équipe pour avancer. Faire un jeu des niveaux. Tandis que le que le Dreamland, c'est un jeu d'aventure comme les autres Kirby qui a été édité sur les consoles auparavant. Ensuite, toujours dans un autre magasin Cash Express, là c'était un échange, le jeu Wii U que j'avais trouvé dans un vide-grenier, le U-Sing, le jeu de chant, je l'ai ramené dans un cache pour l'échanger, j'ai eu un bon d'achat. Et ce bon d'achat, je l'ai échangé pour avoir ce jeu-là. C'est un jeu de Dreamcast, hein, c'est un jeu qui était exposé à 3,99 €. Hein. Donc normalement, étant donné que j'ai une Dreamcast que vous voyez là, j'ai une Dreamcast que j'ai trouvée dans un vide ordure, enfin dans un vide ménage, pas un vide ordure, excusez-moi, un vide ménage près de chez moi. Donc comme je n'avais pas de jeu dessus, j'avais juste un jeu gravé, c'était Virtua Striker 2, et moi-même ayant une Dreamcast dans mon autre maison, et l'autre Dreamcast ne fonctionne pas. Donc comme celui-là que j'ai trouvé fonctionne, donc je suis vraiment ravi. Pour l'instant les jeux que j'ai mis, je dois les rapatrier, je sais pas quand est-ce que je ferai ça. Pour l'instant, pour avoir un jeu officiel, donc j'ai pris ça. C'était Snow Surfer, c'est un jeu de snowboard qui n'est pas présenté.
C'est pas un jeu largement aussi impressionnant que les jeux SSX ou bien Call Border sur PlayStation qui étaient. Mais c'est un petit jeu, c'est agréable à jouer. Mais assez moyennement noté, ça dépend des avis. Des avis divers selon les gens qui l'ont testé. Tantôt, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment. Bon, moi, je vais tester le jeu, je le trouve très moyen. Et il est un petit peu difficile au contrôle. Alors voilà. Ensuite, on va finir pour ce rendu d'achat hors vide-grenier par un goodie. Parce qu'il y avait une série de... Comme moi je dis, je suis un fan de Street Fighter. Et j'ai un personnage préféré. Moi, je vous dis honnêtement, mon personnage préféré. J'ai acheté le numéro 2 qui est sorti. J'ai acheté ce fascicule. C'est Chun-Li. Avec cette figurine de Chun-Li qui est là. Voilà, j'ai dit que ce serait idéal pour le décorer chez moi, donc voilà. C'est un des personnages que j'utilise le plus dans les jeux vidéo. Alors Kayane, si un jour tu vois cette vidéo-là, un grand hommage à toi, parce que il me semble que Chun-Li, c'est ton personnage préféré. Et moi aussi, je partage cette passion-là pour ce personnage-là que je suis avec toi. Peut-être que je suis pas aussi doué que toi dans la maîtrise de ce personnage-là, mais en tout cas, j'arrive à faire des perfects très facilement quand j'y joue. Donc voilà. Sinon, voilà, ce compte rendu d'achat en vide-grenier est fini. Mais je vais revenir ce soir parce que c'est pas fini. Parce que ce matin, j'ai fait un vide-grenier et je vais vous dire qu'il y a du lourd. Je vous montre. Hein. Je vais vous faire le compte rendu ce soir. Je vais le poster si j'ai le temps. En tout cas, il y aura du lourd à présenter. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Et surtout, bon après-midi et portez-vous bien.